On Aujourd'hui. va parler ensemble d'un sujet tout aussi fascinant, passionnant, les drones et la violation de l'espace aérien européen à de nombreuses reprises ces dernières semaines, à l'occasion évidemment de ce sommet qui s'ouvre cet après-midi à Copenhague. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont donc rassemblés au Danemark. Un sommet informel qui s'annonce plutôt dense. Quel soutien à l'Ukraine et quel renforcement possible aussi de la défense européenne après cette série d'incursions? On vous résume en images pour commencer ces enjeux. Non, on va écouter d'abord plutôt la première ministre danoise qui donnait le ton ce matin, suivie du chef de l'État français. Écoutez. J'espère que tout le monde reconnaît maintenant qu'il y a une guerre hybride. Un jour c'est la Pologne, le jour suivant c'est le Danemark, et la semaine prochaine ce sera probablement ailleurs que nous verrons du sabotage ou des drones survoler nos territoires. Il y a eu de nombreux épisodes de différentes natures. Aussi, je vois cela sous une perspective européenne. Il n'y a qu'un seul pays qui est prêt à nous menacer, et c'est la Russie. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une réponse très forte. Ah non, pas du tout. Et également, même si elles ne sont pas aujourd'hui attribuées, les incursions de drones au Danemark montrent que nous avons besoin de systèmes de préalerte très efficaces et de coopérer entre nous pour protéger notre espace commun. Et tout ça est très cohérent avec les équipements que nous sommes en train de déployer et les systèmes que nous sommes en train de prévoir. Voilà, on voit bien les dirigeants européens qui quand même bombent le torse avant le coup d'envoi de ce sommet. Évidemment, il est question d'envoyer aussi quelques messages à la Russie au passage. D'abord, James, on va commencer par faire peut-être un état des lieux. Où en est-on de ces incursions de drones? Elles se sont enchaînées, succédées et ça allait à peu près dans tous les sens d'ailleurs. Alors ça allait dans tous les sens. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit peu une carte. Ça a commencé aussitôt que juillet l'année dernière. Si on regarde, en fait, la carte va nous montrer que sur tout le flanc est de l'OTAN, eh bien, on a eu des incursions, que ce soit en Estonie, où c'est un MiG-31 qui est rentré dans l'espace aérien pendant une douzaine de minutes et qui a effectivement été escorté jusqu'à la sortie. C'est effectivement ce qu'on fait si on ne veut pas déclencher une guerre ouverte. Ensuite, on a eu des incursions en Pologne. Alors, il s'agit de 19 drones. C'est un modèle qui s'appelle le Gerbera. On va y revenir dans une minute. Ensuite, on a en Estonie. En Estonie, oui, c'était le jet. En Roumanie, on a également un drone qui est passé au-dessus du territoire, a priori plutôt en route vers l'Ukraine. On a en Lettonie. On a également... On l'a vu, évidemment, au Danemark, ces drones qui ont survolé les aéroports. Et j'ajouterais qu'on a même eu un cas en France qui est tout à fait particulier, qui a été rapporté par la presse locale. C'est que la nuit du 21 au 22 septembre, eh bien, il y a un drone non identifié qui a survolé la base de Mourmelon, ici, chez nous. Et il y a également pour le coup, nombreux drones non identifiés qui volent régulièrement en Allemagne. Alors, on ne sait pas si tout cela est attribuable à la Russie. C'est évidemment pas clair, mais en tout cas, c'est devenu un problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'au Danemark, eh bien, il y a eu 3 jours d'interdiction d'utilisation des drones commerciaux à l'occasion de ce sommet, tout simplement pour pouvoir réagir face à un drone qui rentrerait dans l'espace aérien sans avoir à vérifier qu'il est légal ou non. Sécurité maximale effectivement renforcée à l'occasion de ce rendez-vous. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui que ces drones sont russes? On avait le général Pellistrandi tout à l'heure qui nous affirmait ses certitudes à ce niveau-là. Il nous disait la volonté de Moscou, c'est de provoquer l'effroi au sein des Européens, de faire peur. La Russie, elle est pointée du doigt à chaque fois. Alors, la Russie est pointée du doigt à chaque fois, et c'est un petit peu normal parce qu'aujourd'hui, on a une guerre à nos portes qui se déroule en Ukraine où les drones sont devenus une des armes les plus importantes. On le sait, chaque nuit, il y a des dizaines, voire des centaines, la plupart du temps, de drones qui s'abattent sur l'Ukraine, sur ces villes. Nous-mêmes, avec une équipe de reportage de France 24, on a vécu ça. Et l'Ukraine est d'ailleurs passée maître dans l'art d'abattre ces drones. Donc ce qu'on a, c'est, je pense, des choses qui sont plus ou moins accidentelles, parce que ces drones, d'ailleurs, pour certains, si on prend ce qui s'est passé dans les pays du flanc Est, c'est des drones, d'ailleurs, ça avait été expliqué dans le cas de la Lettonie, qui sont, en fait, ils sont programmés, ils volent seuls. Donc vous pouvez avoir toutes sortes de dysfonctionnements. Certains peuvent être reroutés, d'autres pas. Et donc, ils rentrent dans les espaces aériens. Si on prend le cas de la Pologne, quand vous avez entre 19 et 21, parce que c'est pas clair, drones qui rentrent dans l'espace aérien polonais, là, manifestement, il y a une tentative de voir ce qui se passe. On a parlé de tests de la part des Russes. Est-ce que c'est un test? Comment est-ce que les Européens vont réagir? Et d'ailleurs, nous avons réagi d'une manière finalement pas tellement adaptée, parce qu'il s'agissait de drones Gerbera. Un drone Gerbera, c'est quoi? C'est un mini Shahed. Alors le Shahed, c'est le Garand, c'est ces drones qui s'abattent sur les villes ukrainiennes. Là, il s'agit plutôt d'un drone qui est utilisé comme un leurre. C'est du contreplaqué, c'est de la mousse et du contreplaqué avec un petit moteur thermique chinois. Ça coûte environ 10 000 $. Et aujourd'hui, l'Union européenne, quand il y a eu une incursion en Pologne, va faire fonctionner l'article 4, faire décoller des F-16 et des F-35
pour abattre des drones en mousse. Grosso modo, notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on utilise un lance-roquette pour tuer une mouche. Et l'idée, demain, eh bien, ce serait d'avoir une tapette à mouche plutôt qu'un lance-roquette. Et cette tapette à mouche, eh bien, c'est un petit peu les Ukrainiens qui nous ouvrent la voie. Voilà, on n'a pas forcément encore, on va dire comme ça, la réponse adéquate au problème. Et c'est tout l'enjeu de ce sommet-là qui va démarrer, c'est de trouver des solutions et de se mettre en ordre de bataille face à cette nouvelle menace. Exactement, l'objectif, eh bien, justement, c'est de mettre au point cette arme qui sera adaptée à la menace. Or, les Ukrainiens ont ouvert la voie. Quand on parle du fameux mur anti-drone qui va être construit sur le flanc est de l'OTAN, de quoi parle-t-on exactement? On parle d'une sorte de réplique de ce qu'ont inventé les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont un système qui s'appelle Sky Fortress. Et Sky Fortress, c'est un système absolument remarquable qui, au départ, a été bricolé avec des téléphones portables qui ont été placés dans les champs à l'est de l'Ukraine pour détecter l'arrivée des drones. Comment ça fonctionne? Vous avez un ordinateur central basé sur de l'IA qui va analyser le son qui arrive de ces téléphones portables et détecter le bruit des drones en fonction de la fréquence des hélices. À partir de là, comme vous avez tout un maillage de téléphones portables et aujourd'hui de micros, eh bien vous êtes capable de calculer la trajectoire de ces drones. Là-dessus, il y a une alerte qui s'allume au sein d'une des nombreuses unités anti-drones qui, elles, dont c'est le travail de les abattre, eh bien, quand cette petite lumière s'allume, ils sortent, ils abattent le drone. On a fait des images, d'ailleurs, avec Catherine Norris-Trent lors de notre dernière mission, avec une de ces unités, et ils utilisent du matériel qui est tout simplement soit une mitrailleuse lourde montée à l'arrière d'un pick-up, soit un système un petit peu plus évolué, c'est du matériel américain, ça s'appelle un Patriot, il s'agit d'une tourelle avec des missiles Stingers ou des mitrailleuses qu'on voit là à l'image, qui va permettre d'abattre le drone de manière plus efficace. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le système de détection, parce qu'aujourd'hui, maintenant, Sky Fortress a été modifié, amendé. Maintenant, il y a plus de micros. Les micros sont plus des téléphones, ce sont des systèmes ad hoc, beaucoup plus efficaces. Et c'est ça qu'on veut reproduire, en fait, aux frontières de l'Europe. Déjà, d'ici 12 mois, c'est ce que disent les spécialistes, on sera en mesure de mettre en place la détection. Par contre, ces unités capables d'abattre, là, on a une question un petit peu plus importante, c'est qu'évidemment, l'Ukraine est en état de guerre, donc ces unités sont déployées. Et on peut abattre les drones parce qu'ils tombent sur un champ de bataille. On ne peut pas se permettre de faire ça, évidemment, dans des pays en paix au sein de l'OTAN. Parce que ces drones, quand ils tombent, un Shahed, c'est grand, ça ne tient pas dans ce studio. Donc, quand ça tombe, ça fait du dégât. D'autant que, quand ils sont armés, ils ont de l'explosif dedans. Donc, on ne peut pas se permettre de les abattre comme ça. Donc, il va falloir se demander comment on engage ces drones, ça va venir dans un deuxième temps. Et puis il y a de nouvelles armes qui sont en train d'être mises au point, qui sont des armes ce qu'on appelle EM, c'est-à-dire l'électromagnétique, qui envoient des champs magnétiques qui détruisent l'électronique de drone et qui le font tomber. On a des armes laser qui sont en phase de préparation. Donc la grande question c'est, est-ce qu'on va faire décoller des nuées de drones une fois qu'on aura détecté un drone entrant pour qu'il y ait collision, qu'on les abatte, les intercepter, les abattre, les bloquer avec des systèmes EM ou laser. Tout ça, ça reste ouvert à ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Donc la détection viendra sans doute avant l'interception, mais l'interception est une vraie question. Les experts pensent que réalistiquement, pour que tout le flanc est de l'OTAN soit prêt, on parle de 3-4 ans. Il y a un espoir que ça puisse aller plus vite, mais ce n'est pas évident. Merci beaucoup, James. Voilà l'ordre du jour de cette séquence qui vient de s'ouvrir à Copenhague. Et alors,